Bonsoir à tous et à toutes, et ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Battle of Polytopia. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo avec des matchs classés dans lesquels je jouais directement, et là j'avais envie d'en refaire une aujourd'hui. Donc du coup on va se lancer directement dans une partie. Alors, on se retrouve du coup dès que la partie est lancée. Notre adversaire a été trouvé, et donc du coup on commence directement la partie. Alors là, on avance évidemment notre guerrier en direction du centre de la map. Là, il va directement falloir qu'on évolue notre ville. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien pour l'instant qu'on fasse un deuxième guerrier. C'est plus intéressant d'avoir l'atelier. Voilà, et on finit le tour. Donc notre adversaire, on ne sait pas quelle faction il joue, mais vu le score de base qui est plus élevé que le nôtre, il aura probablement une faction qui commence avec autre chose qu'un guerrier. J'espère juste qu'il n'a pas pris Simontis, donc c'est la faction avec les insectes super bizarres. Alors, nous faut prendre la pêche là. Voilà, comme ça on peut évoluer après ça au prochain tour. Enfin au prochain tour, c'est dans 2 tours en fait. Alors, prochain tour on fait un guerrier là. On va essayer d'envoyer à l'ouest de la map. Voilà, on va juste voir, là on peut prendre... Voilà, exactement. Donc j'ai bien fait de prendre poisson, parce que là on a aussi 3 poissons, là on a 3 poissons, donc là je vais faire un guerrier en plus. Voilà. Effectivement, c'est plutôt bien. Voilà, là on pourra évoluer ça au prochain tour, ça nous donnera 5 étoiles qu'on pourra servir pour évoluer cette ville aussi. Comme ça on sera déjà en bonne avance au niveau des étoiles. Bon là on est repassé deuxième juste au niveau points, mais pas de beaucoup. Voilà, regardez, on va faire comme ça, on va faire poisson, 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 5 étoiles. Alors la question maintenant c'est est-ce que je... Ouais, je vais évoluer directement la ville, hein. Ce sera plus intéressant. Voilà, voilà, excellent. Et puis du coup, on est parti pour le tour suivant. Voilà. Quelle stratégie ça va être? Alors ça dépendra s'il y aura une connexion terrestre de ce côté-là. Mais s'il n'y en a pas, on va partir directement sur des bateaux pour pouvoir prendre le contrôle du milieu de map en fait. Voilà. Donc là on a une petite avance sur notre adversaire. Je pense qu'on a réussi à évoluer nos villes plus vite que lui. Ça c'est encore à vérifier, mais on n'est pas, voilà, on n'est pas sûr à 100%. Voilà, on avance notre guerrier. Voilà, excellent. Là, il y a de la terre de ce côté-là. Il semble y avoir de la terre de ce côté-là aussi, donc c'est plutôt bien pour notre pêche. Notre pomme, pardon. Alors, on va faire voilà, 2 guerriers, et avec nos étoiles, on n'a plus rien pour évoluer, donc c'est pas grave, on finit le tour. Voilà, notre adversaire a plus de points que nous. Je pense qu'il a dû trouver une autre ville. En fait, nous, c'est ça le problème, là, c'est qu'on n'a pas eu de ville encore tellement. À part notre Nutepi, là, notre ville qu'on a pu évoluer une fois. À voir si on prend peut-être escalade pour avoir la vision sur la montagne. Ce serait peut-être une idée. Ce guerrier là, il va partir derrière en fait pour aller explorer, voir s'il n'y a pas un secret qui se cache là derrière. Généralement, c'est le cas, hein. Vous avez souvent des ruines qui se cachent dans les coins les plus reculés de la map. Alors, c'est possible aussi que ce ne soit pas le cas, hein, mais juste au cas où. On va faire escalade. Voilà, donc il y a une ruine ici. Donc là, c'est fermé, donc il faudra qu'on aille sur l'eau. Voilà, là il y a une baleine. Ok, il est par là. Et vu la couleur, je dirais Badour qu'il a pris comme race. Voilà, et en plus on est tout proche l'un de l'autre. Donc nous on va pouvoir prendre... il faudra qu'on prenne la pêche à la baleine, je pense. Ouais, pêche à la baleine. Ou bien chasse. On va prendre chasse pour pouvoir rechercher après sylviculture. Voilà, si on se met sur la montagne, on aura la vision sur ce qui se passe de ce côté-là. Donc ça c'est plutôt positif. Ça nous permettra de choisir si on veut vraiment l'envoyer, notre guerrier, au fond pour vérifier ce qui se passe, ou si on va le garder sur le front. La stratégie là, ce serait de pouvoir évoluer notre ville plus vite que l'adversaire pour pouvoir englober cette baleine. Voilà, donc il faudrait qu'on évolue encore de 2 niveaux, donc c'est quand même beaucoup. Notre adversaire commence à tomber un peu à court de temps. Il lui reste bientôt plus qu'une minute 20, voilà. Donc là on va voir la vision. Ok, il y a Priadak. Je reconnaissais pas la couleur. C'est vrai que je me semblait bien que c'était Bardour, mais ça ressemblait quand même un peu. Voilà, là, il sera obligé de faire un guerrier. Donc il a pris les Hadak. C'est une bonne chose à savoir. Alors on va faire sylviculture. Et du coup, vu qu'on a eu les 5 étoiles
de sa découverte. On va pouvoir évoluer du coup notre faction. Gagner 5 étoiles supplémentaires. On va rester sur notre ville au cas où il a fait un bateau qu'on ne verrait pas. Et après on va prendre navigation au prochain tour. Voilà, est-ce qu'il va nous attaquer ou pas? Telle est la question. S'il nous attaque, nous on va juste régénérer. Sauf s'il nous laisse la ville de libre. Mais le problème c'est que là il a les routes. Les routes fait qu'il est beaucoup plus joignable. En tout cas, il est beaucoup plus facile pour lui de défendre ses villes vu qu'il a une plus grande facilité d'accès. Donc il peut envoyer des guerriers plus rapidement ou des cavaliers plus rapidement défendre ses villes. Ce que nous n'avons pas. Voilà. Donc niveau temps, on est toujours supérieur à lui, ce qui est bien, mais enfin c'est pas ouf non plus, hein. C'est pas une grande différence comme aux échecs. Là, on gagne à chaque fois du temps pour jouer nos tours et on est vraiment au début de la partie, donc c'est pas très important si jamais on manque d'un petit peu de temps. Quoique cela ne devrait pas, hein, si on prend pas trop longtemps à jouer. Voilà, il fait un guerrier dans la ville. C'est ce que je pensais. Celui-là, il va mourir comme guerrier. On va envoyer notre guerrier à nous attaquer, puis attaquer avec celui-là. Quoique, parce qu'après, il va pouvoir prendre la montagne. Je sais pas ce qui est le mieux. De toute façon, on va prendre la navigation pour pouvoir faire des bateaux, pour aller conquérir cette cité très rapidement. Alors, on fait la navigation. On fait cette cité-là. Hop, voilà. On va faire développer cette ville. On va pas mettre en tête de montagne parce qu'il est possible qu'il y ait des mines dans ces montagnes, donc on va plutôt faire ce côté-là. Voilà, plus une étoile. Donc on a plus 12 étoiles, on en est pas mal. On est pas mal. Voilà, on a réussi à tuer une unité ennemie, donc c'est pas mal. On va rien faire de ce côté-là, on va terminer le tour. Donc on n'est pas si premier en niveau... Waouh, waouh, on est vraiment devant l'adversaire. Je pensais pas qu'on était si devant. Il y a dû stagner assez, là, je ne comprends pas pourquoi. Nous sommes en guerre contre lui, hein. On va se remettre sur la montagne. Ah non, on va pas se remettre sur la montagne. Oui, on va se mettre sur la montagne, en fait, ça va fournir un bonus de défense, donc on sera plutôt bien à ce niveau-là. Voilà, et après on va faire une navigation là, plus un guerrier là, plus un guerrier là. Ça devrait le faire, je pense. Celui-là, il va explorer un peu derrière. Voilà, le port ici, où on a la vision sur ce qui se passe. Donc là, c'est pas bien parce qu'il peut nous attaquer directement. Voilà, par contre, on va faire un deuxième guerrier. Hop, un deuxième guerrier, voilà. Lui, il va explorer derrière. Ok, donc c'est bien, ça se rejoint. Ça, c'est plutôt bien, donc on peut aller explorer tout derrière. C'est une bonne nouvelle. Celui-là, même s'il se fait taper une fois, il devrait survivre et je pourrais l'envoyer là, normalement. Mais je pensais pas qu'on était si proche. Je pensais vraiment qu'il y avait une plus grande étendue d'eau. Après, c'est vrai que c'était une carte qui s'appelait lac. Donc il a une ville ici, je pense. Parce qu'il a pas l'air d'avoir étendu ses frontières plus que ça. Voilà, on l'a mis plutôt mal. J'espère qu'il peut pas nous taper une autre fois. Il n'y a pas l'air. Sinon, c'est un peu un gâchis pour ce port en fait. Voilà. Par contre, nous, notre deuxième port, on va le faire là. Pour pouvoir faire passer nos unités de ce côté-là. Voilà, parce que si on se met sur une des cases là, en fait, on est sûr de pouvoir se faire toucher par la terre au moins une fois. Ce qu'on ne veut pas en fait. On veut essayer d'économiser les points de vie de nos unités le plus que possible. Là, c'est pas du tout ce qui se passe. Par contre, il a pas l'air d'avoir exploré ce côté-là. Ou alors il n'y a pas de ville, hein, je ne sais pas. Les deux possibilités sont. Les deux choix sont possibles. Voilà, on va faire comme ça. On va étendre les frontières. Excellent, comme ça on a la vision. Et puis, on pourrait prendre la pêche à la baleine, mais là, il n'y a qu'une baleine, donc ça vaut pas vraiment la peine. Au final, on dépense 10 étoiles pour 10 étoiles. Alors, on peut faire ça, hein, évidemment, c'est juste, voilà, c'est pas très utile. Voilà, on fait deux, on meurt. On fait un, on meurt. Donc, on va taper une fois. De toute façon, on va mourir après. Voilà, lui, il peut évoluer au prochain niveau bientôt. Faut quand même qu'on fasse gaffe. On va continuer à faire des guerriers ici. On a fini le tour. Donc, on va capturer cette ville au prochain tour. Là, comme ça, on sera bien. Voilà, il commence à s'avancer un peu. Donc là, c'est bien, on le confine un peu sur son côté. J'espère qu'il n'a pas encore exploré du tout ce côté-là, comme ça, nous, on peut s'avancer vraiment bien. On peut se mettre vraiment bien. Touc, touc, touc. En plus, on a 3 minutes de temps de jeu, on a encore monté par rapport à notre adversaire. Voilà, il le soigne, donc c'est bien. Ça va nous permettre d'avancer avec nos unités à nous. Ok, il a fait un guerrier.
Donc là, je pense qu'il va faire un push de notre côté. À voir après jusqu'à quel point le push est puissant, hein. Alors, on va capturer la ville ici. On va déjà s'avancer là. Là, on va pas s'avancer plus que ça. Pourquoi? Parce que si on s'avance là, ces deux unités pourront nous attaquer. Donc là, on va juste se mettre hors de portée de sa vision. On va faire la recherche, on avait dit, de la baleine. Comme ça, on a débloqué presque celle-là. Voilà, on va faire la pêche à la baleine. Voilà, donc on n'a rien perdu au final. Et puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire là un port, plus après une cabane de bûcheron. Ce qui évoluerait cette ville au niveau suivant donnerait 5 étoiles. Ce qui ferait un guerrier là, un guerrier là. On peut faire ça, hein. Voilà. Puis après, on évoluera cette ville là. 5 étoiles, un guerrier là, un guerrier là. Je me demande s'il économiserait pas pour avoir une technologie, genre par exemple les chevaliers ou les choses comme ça. Ce qui nous mettra assez mal, il faudrait qu'on fasse les boucliers tout de suite après. Voilà, ça c'est le souci, c'est qu'après on a ça à portée. Donc on va devoir se reculer un peu. Voilà, de port, il faudra qu'on le fasse de ce côté-là. Je sais pas s'il se rend compte qu'il y a une ville ici. Là, il peut pas la voir parce qu'il n'y a pas la vision, il n'y aura qu'une vision de une case. Par contre, là, il continue à faire des guerriers. Oh, non, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il fait des routes, je crois. Est-ce que c'est sa capitale? Non, ville de l'Empire Yadak. Donc sa capitale doit être probablement ici ou ici, vu la direction des routes qu'ils prennent. Voilà. On va se reculer. On va faire un port là. Excellent, plus un avec atelier. Voilà. Voilà, on va faire un autre guerrier. Le guerrier va explorer. Ok, donc il n'y a pas de ruines. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit, il n'y avait pas de ruines. Et puis en fait là, il ne peut pas y avoir de minage, je suis bête parce que j'avais déjà l'escalade, donc je peux déjà voir normalement où il y a les mines. Et puis nous, on va faire quoi? On va faire un autre guerrier ici pour l'envoyer de ce côté-là, pour explorer. Voilà, lui, il va attaquer aussi. Donc deux, là, il reste que 2 points de vie, donc normalement, il devrait se reculer un petit peu. Et après, on peut envoyer nos 2 guerriers sur la ligne de front là. Ces 2 guerriers-là, on peut l'envoyer sur la terre ferme. On peut les envoyer sur la terre ferme. Ok, non, il a choisi de se sacrifier. Choix noble, hein, choix noble. On va l'attaquer avec ce bateau-là, ce bateau-là. Ça devrait faire monter le nombre. Enfin, ça devrait les tuer en fait. Ça devrait pas pouvoir, il ne devrait pas pouvoir survivre. Voilà, là il s'avance un peu. Il a toujours pas la vision sur ce que l'on fait. Donc là il va s'avancer un par un en fait. Nous, la bonne technique là, ce serait de partir sur chevalerie en fait. Très très vite. Ou archerie, comme ça on a l'archer là, puis il peut tirer sur toutes les cases qu'il y a là. Ce qui serait bien aussi, hein. Le problème c'est si lui il arrive avec des chevaliers, après nous on est dans la merde. Ça pourrait être plus facile de partir sur Orfèvrerie pour avoir les épéistes. On va faire comme ça, tac, voilà, excellent, on va s'aventurer là. Oh, ok, il y a une ville ici, ce que je ne m'attendais pas à. Ok, ça c'est bien qu'on l'ait découvert. Si jamais il peut essayer de sneak une unité par là, c'est pas très bien pour nous. Alors nous on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on part sur chevalerie ou épéiste? On va essayer de partir sur épéiste. Pourquoi? Parce que en fait ça va nous permettre de bloquer cet accès là. Et là on aura un accès très facile à tout notre adversaire, tout ce qui est fait. Donc on va partir sur épéiste. On va partir sur... alors on va se faire déjà, on va améliorer cette ville. Voilà, comme ça. Hop, ressources. 13, qu'on peut améliorer? Oui, on peut améliorer. Voilà. En fait, ce qu'on a fait là, c'est on a choisi d'améliorer notre ville pour gagner plus d'étoiles par tour. Vous voyez, là, on a plus une étoile par tour qu'avant. Donc c'est plutôt bien pour notre côté. Et en plus, on a un minage qu'on peut rechercher. Donc là, on est très très bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas tellement de minage qui nous sert sur nos villes. Mais bon, c'est pas le truc le plus grave qui nous est jamais arrivé. Une autre chose bien, ça pourrait être commerce pour avoir la maison des douanes. Plus 2 étoiles pour chaque port à proximité. Si par exemple on passait un port ici, ça ferait 1, 2, 3, 4, ça nous ferait 8. Ça nous ferait 8 étoiles. Si on le plaçait là, ça nous ferait 1, 2, 3. Non, là, 1, 2, 3, 4, 5. 10 étoiles. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à choper cette case-là pour avoir 5 étoiles aussi.
Là, on pourra avoir deux. Là, on pourra avoir deux. Voilà, le port, c'est, enfin, le maison des douanes, c'est pas tellement un truc que j'ai utilisé. Mais c'est vraiment un truc très très pratique. Si les parties se rallongent et que vous avez un peu d'eau sur la map, c'est vraiment très très utile de faire cette recherche. Ce que l'on risque de faire très prochainement, une fois qu'on a recherché Orfèvrerie, on risque de partir là-dessus. Pour avoir un peu, déjà pour avoir les cavaliers de base, pour avoir les cavaliers normaux, pour avoir les routes, et pour avoir en plus, comme je disais, le maison des douanes. Voilà. Après, vous avez encore les différentes étoiles que l'on peut récolter si on va sur le stade du joueur. Il y a une ville niveau 5, éliminer 10, enfin, 10 ennemis, ça nous donnera en fait à chaque fois des bâtiments qui évoluent nos villes de 3. Voilà. C'est toujours pas à nous de jouer, c'est toujours à l'adversaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui prend aussi long? Je vois pas tellement bouger de ce côté-là. Là, il faut 18, donc on peut faire leur février prochain tour. Ouais, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, il n'y a pas de route, donc là, il peut s'avancer que un par un en fait. On va sécuriser notre arrivée là. Ouais. Ah, cool, on a une maison là. Lui, il va se rapatrier de ce côté-là. Lui, il va nous aider à tirer là-dessus, en fait. Récupérer. Voilà, excellent. Je pourrais attaquer, mais je serai en désavantage. Là, je vais plutôt le laisser m'attaquer moi. Et puis, on va faire l'orfèvrerie, comme on avait dit. Voilà, pour faire des chevaliers. Enfin, des épéistes, en fait, ça s'appelle. Moi, j'appelle ça des chevaliers. Voilà, et là, il nous a vraiment bloqué, donc il faudra qu'on fasse un épéiste ici. Voilà, il faudra qu'on fasse un épéiste aussi de ce côté-là. Des épéistes, même, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Un, 2, voilà, il restera encore 3 villes à faire. Enfin, 3 étoiles à gagner, 3 populations, 3 nourritures. Et là, il nous dépasse d'un tout petit peu, donc je pense vraiment qu'il est parti sur le niveau technologique, ou alors il a amélioré ses villes là. Reste à savoir, il doit être bloqué, je pense, technologiquement. Et là, on va terminer notre tour. On peut pas tellement faire plus que ça. Prochain tour, on fait 3 chevaliers, 3 épéistes. Ici, ici et ici. Et là, on va capturer la ville. Voilà, voilà, il recule à chaque fois ses unités. Là, il ne sait pas qu'est-ce qu'on fait dans nos villes, et il les voit pas. Il ne les voit pas. Même s'il avait des montagnes là, il ne pourrait pas les voir. On est hors de portée de la vision des montagnes. Il faudrait vraiment qu'il ait des unités navales pour les découvrir. Nous, faudrait qu'on fasse un bateau de guerre, gentiment. Euh, voilà. Là, on va capturer la ville. Ça va plutôt être bien. Plutôt positif. Voilà. Nous, on a dit qu'on faisait 3 épéistes. Alors, on va faire là déjà le premier épéiste. Là, l'épéiste. Là, l'épéiste. Voilà, l'épéiste, on va gentiment l'envoyer au front. Là, on va faire un épéiste par tour. Comme ça, même s'il meurt, on peut continuer à attaquer. Voilà. Alors, on va le soigner. Voilà, on l'a soigné. Est-ce que je me replie? On va explorer un peu ce qui se passe de son côté. Parce que là, ici, il m'attaque, qui me rattaque, je meurs. Donc on va attaquer quand même, on va essayer d'endommager le plus possible. On va essayer d'explorer un peu ce qui se passe. Ok, il a fait un bouclier, un défenseur. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Euh, Et là, il faudrait qu'on parte sur équitation. Du coup, prochain tour, on va essayer de faire une technologie par tour. Voilà, plus évoluer nos villes, plus faire des épéistes. Ça va nous prendre beaucoup d'argent, beaucoup d'étoiles. Alors, voilà, là, il nous a détruit. On va s'en douter un petit peu. Là, son seul choix, ça va être de descendre cet épéiste-là, enfin ce guerrier au sud, pour attaquer notre guerrier à nous. Voilà, il commence à partir en unité navale, c'est pas très bien pour nous là. Comme ça, il aura la vision sur ce qui se passe. Voilà, c'est ce que je pensais. S'il ne recule pas et qu'il le soigne, je pense que je peux l'achever. On verra. On ferait peut-être mieux de se reculer un petit peu. On ferait peut-être mieux de se reculer un petit peu. Voilà, c'est à nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la recherche technologique d'abord. Voilà. Ensuite, on va à 1, 2, 3, 4. J'ai pas tellement d'autres choix. Voilà, si je peux faire améliorer ça.
On va descendre là-dessus. On va faire l'épéiste ici. On va mettre l'épéiste comme ça. Tac. Donc là, il a la vision jusque là. Comme ça, en fait. Il a la vision comme ça. Puis là, je pense qu'il a tout le bord. Donc en fait, vraiment, il ne voit juste pas ce qui se passe dans notre ville. Donc on va faire comme ça. On va faire un épéiste là. On a dit on faisait toujours un épéiste ici. Là, on va capturer la ville et on va l'améliorer déjà une fois. Voilà, on va l'améliorer une fois. Excellent. Comme ça, on gagne encore plus d'étoiles. Il faudrait 19 et 14, donc à chaque tour, on pourra au moins en faire une. Ça, c'est bien. Par contre, il faut qu'on ait la place en fait pour faire débarquer nos épéistes. Je ne sais pas si on l'aura. Comment est-ce qu'il a la vision? Je comprends pas comment il peut avoir la vision là. Hmm, Est-ce que... Non, je comprends vraiment pas comment il peut avoir la vision. Ok, c'est bien ça, on va essayer de débarquer. Alors, je vais défoncer. C'est pas grave, on va faire débarquer nos épéistes. Voilà, le but de l'épéiste, c'est vraiment juste de dégraisser les unités ennemies, hein. Pas d'autres possibilités, pas d'autre idée en tête là. Alors on va juste avancer. Ok, cool, on peut passer par le sud. Donc en fait c'est vraiment des lacs à l'intérieur et tu peux passer à côté en fait. C'est pas une question de, c'est pas très difficile. Le problème c'est que nous on n'arrive pas. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. On continue d'avancer nos épéistes. Excellent, excellent, excellent. On a dit on faisait une technologie partout, hein. Route. Alors, et là on pourrait peut-être améliorer celle-là au niveau suivant. Là il faudrait qu'on fasse un épice de plus. Non, on va juste améliorer cette ville, on a dit, on a amélioré une ville partout. On essaie au moins d'améliorer une ville partout. Alors, hop, fruits, poissons, ressources. 7 étoiles. On va refaire un épéiste ici. Là, on va juste faire un guerrier tout simple en fait pour pouvoir avoir la puissance de tir de ce niveau-là. Voilà.